Il y a quelques jours, ma L3 à Paris Dauphine PSL en gestion de patrimoine a pris fin. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous expliquer comment être admis, parce que je l'ai déjà fait, et si vous n'avez pas vu la vidéo qui traite de ça, je vous invite à aller la voir, mais je vais vous raconter en détail ce qu'il s'est passé pendant cette année. Je vais vous faire un bilan honnête de cette année. Pas un guide d'admission, pas une vidéo pour vous dire si Dauphine est difficile ou pas, juste une vidéo pour vous donner mon ressenti, mon expérience, et essayer de vous décrire un peu ce qu'il y a derrière les portes de Dauphine. Ce que je veux faire aujourd'hui, c'est vous raconter ce qu'a vraiment été cette année pour moi. Parce que ma L3 à Dauphine, c'était pas juste une L3 à Dauphine. C'était une L3 où je présidais ma brasserie qui est en plein développement. Une L3 où j'essaye de prendre la création de contenu plus au sérieux, à me remettre activement au sport, à développer en règle générale mon réseau, etc. Bref, c'est une L3 où je fais beaucoup de choses à côté. C'est pour ça que j'appelle cette vidéo bilan honnête d'une année atypique, parce que la grande majorité des étudiants ont leurs études et c'est tout. Ils vont sortir un peu, faire quelques activités par-ci par-là, mais c'est quand même assez rare d'avoir une entreprise et de faire plein d'activités random. Par exemple, je suis inscrit au conservatoire, je fais 3-4 séances de muscu par semaine. J'essaye de faire des live Twitch et des vidéos très régulièrement, même si ma communauté m'éteint à chaque fois que je dis ça parce qu'ils trouvent que je suis pas assez régulier. Bref, j'essaye de faire des trucs et je m'ennuie assez vite, donc je fais beaucoup de trucs. Bref, tout a commencé quand j'ai reçu le mail d'acceptation à Dauphine. J'étais bien évidemment aux anges, mais assez rapidement, il y a une réalité froide qui s'est imposée. J'avais fait 0 droit pendant ma prépa, puisque j'étais en économie-gestion, et presque 60-70% de ce que j'allais faire pendant cette L3, c'est du droit. Droit des sociétés, introduction au droit, droit des successions, droit de la famille, droit commercial, droit des sûretés, bref, toutes sortes de droits, tous plus compliqués les uns que les autres, et j'avais réellement besoin de travailler avant l'année pour ne pas sombrer dans la difficulté la plus profonde, et ça m'aurait pas plu du tout. Heureusement, je suis assez prévoyant et donc j'ai travaillé pendant l'été. Le mois de juillet, j'ai décidé de me reposer et le mois d'août, j'ai passé disons 2-3 heures par jour en moyenne à travailler le droit. Ça m'a permis d'être à l'aise, d'être confiant pendant l'année. Certaines personnes ont décidé de se reposer tout l'été et de pas le faire. Ils ont quand même réussi, c'est un choix. Ils ont dû plus travailler pendant l'année, ils étaient plus stressés. Je regrette pas ma décision, même si ça m'a gâché, entre guillemets, une partie de l'été. Parce que on peut pas dire que c'est pas rigolo de travailler le droit. En tout cas, l'année a commencé avec une contrainte supplémentaire. Le fait de pas avoir fait de droit. Dans tous les cas, quand on est admis à Dauphine, on a un petit stress parce que tout le monde répète que c'est la meilleure fac du monde, que c'est incroyable, que le niveau est extrêmement élevé, que c'est extrêmement dur. Et donc, on est un peu en mode « Oula, moi j'ai fait ma petite prépa, mais est-ce que je suis au niveau? Est-ce que je vais être à la hauteur ?» Et donc, naturellement, tu vas te mettre à tryharder un peu. Et au final, une fois que les cours commencent, tu te rends compte que ça va très bien, qu'il suffit de travailler et qu'il n'y a rien d'inatteignable. Quand j'ai assisté au premier cours, j'ai été sincèrement surpris et dans le bon sens du terme. À Assas, il y avait des amphithéâtres gigantesques remplis de personnes pas intéressées, avec des professeurs qui faisaient des discours interminables et incompréhensibles. C'était vraiment pas idéal. Bon, les cours magistraux, c'est pas qu'à Assas, c'est toujours un peu comme ça. Et à Dauphine, le point très positif, c'est qu'il n'y a pas de TD, cours magistraux, il y a vraiment 35 heures de cours obligatoires, avec tes professeurs qui n'en sont pas vraiment, vu que c'est des professionnels qui sont là pour t'enseigner. Et voilà, c'est tout. Les effectifs sont très réduits, on était 30 au lieu de 600, donc c'est vraiment très intéressant. Les cours sont beaucoup moins théoriques, beaucoup plus concrets, parce que justement les intervenants, c'est pas tant des professeurs, c'est beaucoup des spécialistes, des professionnels. Et donc on va avoir un côté beaucoup plus concret, même s'il y a un peu moins de pédagogie et que certains élèves le critiquaient. En soi, je pense que c'est une très bonne chose. Le niveau est soutenu, on peut être honnête là-dessus. C'est pas possible d'avoir 10, 11 sans travailler beaucoup. Ça peut être le cas en L1 et en L2, notamment dans des facultés un peu moins sélectives. Mais là, vraiment, c'est compliqué. Il faut bien travailler. Alors, c'est pas forcément quelque chose dont il faut avoir peur, parce que si on travaille, c'est possible.
Mais il suffit pas d'aller en cours pour avoir des très bonnes notes. Il faut réellement travailler. Un point négatif notable, c'est que les semestres ne se compensent pas. Alors, est-ce que c'est vraiment négatif? C'est à nuancer parce que ça pousse les élèves à continuer à travailler au second semestre même s'ils ont eu des bonnes notes. Et donc, pour l'université, c'est intéressant vu que leur niveau n'en est que plus haut. Mais pour les élèves, c'est quand même vachement stressant parce que même si tu as eu 13, 14, 15 au premier semestre, bah t'es pas garanti de valider ton année parce qu'il suffit que tu merdes sur une des matières ou que tu aies moins de 10 au deuxième semestre et c'est ciao. Tu redoubles ou tu te casses. Donc ça, honnêtement, c'est un des seuls points négatifs que j'ai perçu cette année. C'est pas un gros problème, mais ça ajoute un peu de pression. Donc je sais qu'il y a énormément de personnes qui le vivent pas super bien. La pression à Dauphine, je pense que je suis mal placé pour en parler parce que je suis pas très stressé dans la vie et dans tous les cas, je suis un peu en mode bon, si je rate mon année, c'est que c'était pas fait pour moi, c'est pas trop un souci. Mais pour beaucoup, c'est difficile à vivre. Donc je pense que c'est important de le mentionner. Le cœur de ce qu'il y avait d'atypique dans ma formation, c'était le côté gérer plusieurs trucs en même temps, comme on l'a vu en intro. Mon entreprise, la Ragondinerie, a été fondée il y a 2 ans, donc au milieu de ma prépa, et est en plein développement. Alors vraiment, on est en train de faire x6 les capacités de production. Il y a énormément de travail avec ça. Je dis pas ça pour me vanter, je dis ça au contraire pour vous rassurer. J'ai pu, sans trop de problèmes, gérer mon entreprise à côté de mon année. Ça n'a pas nui à mes cours. Il y a quelques petites anecdotes comme un jour où j'avais partiel et malheureusement le même jour il y avait une inspection dans mon local pour vérifier que mon alternant travaillait bien et autres, où on avait eu d'autres inspections avec la DDPP qui vérifie la qualité des produits, etc. Et c'est des moments où j'aurais vraiment voulu être là parce que je sais jamais ce que mes associés vont faire et j'ai pas pu à cause des cours. Dauphine était ma priorité, donc j'ai bien assisté aux cours et aux partiels malgré ces événements très perturbants. Et certes, il est arrivé dans certains cours de répondre à des mails ou de prendre des appels pendant les pauses, donc ça prend un peu de place dans ton cerveau au quotidien. Donc c'est pas l'idéal, mais honnêtement, c'était jouable. Il y a eu des moments où les deux calendriers se sont rencontrés frontalement, mais ça reste assez rare. Pendant les pauses, le soir, j'avais du temps pour travailler, et quand quelqu'un m'appelait pendant un cours, il me suffisait de rappeler pendant les pauses. Rien de très difficile. En plus, c'était un point positif en réalité que j'étais pas disponible toute la journée parce que sinon j'aurais tout fait tout seul. Et le fait que j'étais bloqué à Dauphine en cours, en partiel, etc. m'a forcé à déléguer à mes associés. Donc c'est quand même un point positif, apprendre à déléguer. Si vous aurez votre entreprise, vous le remarquerez, c'est très difficile. Et justement, je l'ai appris. Pour ce qui est de mes résultats, je vais pas vous donner mes notes exactes. On les verra probablement dans une autre vidéo quand je les recevrai pour le deuxième semestre. Mais globalement, j'étais assez confortable. Je suis pas très inquiet sur le fait de valider. J'ai toujours eu un peu de marge, notamment grâce au contrôle continu. Il y a plein de matières où même en ayant 0, j'aurais validé. Parce qu'il faut avoir 7 pour valider, donc franchement, ça va. Le seul point que je voudrais souligner, c'est qu'il faut travailler. Et certaines personnes vont à la fac sans l'intention de travailler, ils veulent juste faire la fête, etc. Et ça, c'est moins facile à Dauphine. Mais honnêtement, ça restait très jouable parce que je suis pas un génie, je suis pas une personne particulièrement intelligente. Et pourtant, j'ai très bien réussi. Voilà, il suffit de bien réviser, bien travailler, bien écouter en cours et il n'y a vraiment pas plus de soucis que ça à se faire. Au-delà des cours, il y a quelques points que j'aimerais bien mentionner sur la vie à Dauphine parce que ça revient quand même très souvent dans les questions des personnes qui souhaitent l'intégrer. Notamment la vie associative, comment elle est. Bon, alors elle existe, il y a de nombreuses associations sur des sujets très variés, donc vous trouverez une association qui vous convient, ça j'ai pas d'inquiétude sur ce point, mais il n'y a pas vraiment un engouement comme dans d'autres facs. Il y a des facs où il y a des compétitions inter-associations, où il y a vraiment plein d'activités tout le temps. Là, généralement, il y a quelques petits rassemblements, quelques petits événements, mais ça reste assez restreint. On voit que les personnes sont beaucoup plus focus sur leur travail personnel, sur leur apprentissage que sur le développement de leur projet associatif. C'est un peu dommage parce que ça fait que les gens sociabilisent moins et
En règle générale, sur la vie sociale, il y a assez peu de soirées, assez peu d'événements. C'est vraiment les groupes d'amis qui sortent entre eux. Donc c'est un peu dommage. Ça, c'est un des points négatifs de Dauphine, c'est que, un peu comme à la prépa, en fait, tout le monde est assez stressé, assez renfermé sur soi et très tourné vers la performance, le travail. Donc ils vont avoir tendance à moins s'investir dans les projets communs. Moi, je suis assez content. J'ai trouvé une association d'entrepreneurs qui s'appelle Genius, où tout le monde était très sympathique. Mais j'aurais aimé que ce soit plus abouti, plus développé, comme dans d'autres facs. Donc petit point négatif à ce niveau. Il y a quand même des points positifs, notamment pour les entrepreneurs. Il y a un incubateur qui est super solide. Alors j'ai pas pu l'intégrer cette année, mais j'ai été pris à PSL Pépite. Je saurais pas le définir, mais en gros ça peut m'aider à être pris à l'incubateur l'année prochaine. C'est en gros le titre de Pépite étudiant entrepreneur, c'est un statut qui m'est accordé par PSL et qui me donne accès à quelques avantages. Et le fait qu'il y ait un tel accompagnement des entrepreneurs et tout, c'est un vrai atout. J'ai rencontré assez souvent des gens de l'incubateur et j'ai pu parler à certaines personnes qui y sont ou qui le gèrent. Et honnêtement, c'est un incubateur très solide. Et généralement, c'est plutôt dans les écoles de commerce qu'on va avoir des gros incubateurs. Donc c'est vraiment un point positif de cette faculté si vous êtes un étudiant qui veut lancer son entreprise. Bref, est-ce que j'ai aimé Dauphine? Oui, profondément, ça m'a beaucoup plu, j'ai adoré. Le fait que ce soit une continuité parfaite de la prépa, le fait que les professeurs étaient des intervenants et pas des théoriciens, le fait que les effectifs étaient très restreints. Honnêtement, j'ai jamais été aussi épanoui dans mes études, j'adore. Et c'est vraiment une suite logique après la prépa, donc ça me touche beaucoup d'avoir réussi, après 2 ans de bordel, à trouver quelque chose de propre. Le théorique, ça me plaît pas trop, vous l'aurez compris. Le pratique, ça me plaît beaucoup plus. Et dans la fiscalité, la finance et le droit, j'ai trouvé ce qu'il me plaît. C'est un point vraiment très positif. Contrairement à ce que certains disent, j'ai rien vécu de particulièrement stressant ou écrasant dans l'environnement de la fac elle-même. J'ai entendu certaines personnes en parler, râler, dire que c'est une fac de merde, je cite, où il y a une pression de fou, je sais pas quoi. Je l'ai pas vécu. Moi, je suis un peu spécial, hein, vous l'aurez compris, je ne vis pas le stress et tout comme les autres. Mais moi, j'ai beaucoup aimé. C'est tout ce que je peux vous dire. C'était pas une année facile, c'est pas ce que j'essaie de dire. Il faut beaucoup travailler, mais Dauphine n'est pas insurmontable. Moi, je faisais 3 choses en même temps, mon entreprise, Dauphine et mes activités parallèles. Et pourtant, ça s'est bien passé. La question que je me pose, c'est pas est-ce que j'ai bien fait de faire cette année à Dauphine, parce que la réponse est oui. C'est comment je fais pour que l'année prochaine soit encore mieux organisée que celle-ci. La réponse à ça, vous la verrez en temps réel sur cette chaîne, si vous vous abonnez, que vous mettez la cloche et que vous suivez les prochaines vidéos. J'espère que ça vous a plu, moi ça m'a fait très plaisir de tourner cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures.